Ça y est, les 4 à la suite maintenant, avec Olivier qui prépare le concours de technicien de l'environnement. L'environnement, oui. Janie qui vient de se qualifier, bravo Janie, elle est maman, elle est grand-mère, elle est arrière-grand-mère et elle adore le jeu, ça se sent, je le vois tout de suite. Vous regardez très souvent, vous nous suivez très souvent. Oui. Et Thierry, qui lui est un ancien biologiste en recherche médicale, et Thierry, il va falloir jouer, c'est-à-dire choisir le thème dans lequel vous voulez être interrogé. Vous choisissez un thème parmi ces 4 proposés, 40 secondes au chronomètre, 4 à la suite, et à chaque erreur, on retombe à 0. Il faut tout refaire. Pourquoi pas Saint-Augustin? Donc Saint-Augustin, il y a autour de la discrétion le thème mystère que vous pouvez découvrir en exclusivité sur Twitter. Hashtag QPUC, l'acronyme de Question pour un champion. QPUC. N'hésitez pas à réagir sur le match que nous jouons en ce moment et les techniques de chasse des prédateurs. Je vais prendre les techniques de chasse des prédateurs. D'accord. Allez, Thierry, à mes côtés. Vous faites partie de cette association Basket Performance. Alors, le but de cette association, c'est quoi? Voilà, on fait des interventions dans les écoles pour initier un peu les jeunes au basket et on organise des stages pendant les vacances scolaires et les vacances d'été. Ça s'appelle Basket Performance. Performance, d'accord. Thierry, vous étiez à Nice, vous arrivez à Brest. Là, Brest. Oui. Mais Brest, c'est bien aussi, hein? Ah oui, j'espère. Là, on y est depuis un mois, on s'est bien acclimaté. Bien sûr, votre fille, les petits-enfants aussi. On les a plus souvent qu'avant. Bien sûr. Et vous avez été 2 fois champion en mars dernier. Donc c'est un moment important pour vous du jeu, les techniques de chasse des prédateurs. Dans quel réseau de fils de soie constitue un piège à insectes? La toile d'araignée. Lorsqu'il s'approche d'une proie, quel céphalopode représenté par l'espèce Octopus vulgaris change de couleur avant de se jeter sur elle? La sèche. Quel poisson, couramment appelé lotte de mer, attend, dissimulé sur les fonds vaseux? Quel canidé d'Afrique, également appelé loupin, chasse au sein de groupes dont l'un des individus immobilise la proie qui sera dévorée? Le lycaon. Quel grand reptile pouvant être du Nil entraîne ses grosses proies en eau profonde et les crocodile. noie? Quelle rapace diurne est représentée par l'espèce dite pèlerin? Pèlerin. Faucon. Oh, oui. Il est content, Thierry, bien sûr qu'il est content, c'est sûr. Surtout que je vais avoir la joie. Allez, bravo, on se serre la main, bravo. Mais oui, le faucon, il a raison. Rapace diurne, dont les individus peuvent attaquer en piqué à des vitesses phénoménales. Le faucon pèlerin notamment, d'accord. Grand reptile, pouvant être du Nil. Alors ce reptile, c'est le crocodile, qui entraîne ses grosses proies en eau profonde et les noie en tournant rapidement plusieurs fois sur lui-même. Crocodile, d'accord. Poisson, dissimulé sur les fonds vaseux, que sa victime vienne mordre et qui attend que sa victime vienne mordre à une sorte d'hameçon. C'est labo droit, là ça c'est bon. Lorsqu'il s'approche d'une proie, quel céphalopode change de couleur avant de se jeter sur elle? C'est la pieuvre, le poulpe. Réseau de fils de soie, un piège à insectes aménagé par la grande majorité des araignées qui chassent à l'affût. La toile d'araignée, d'accord, 4 points. Que dit Janie? Je vais essayer autour de la discrétion. Oui. Le thème de la discrétion, Janie, Saint-Martin-d'Uriage, c'est l'Isère. Oui. Donc je sens, je le sais, je le devine, je le suppute. Je sens que vous nous suivez souvent. Bien sûr. Et en plus, je fais partie du club de Grenoble. Oui. Alors bon... Oui, on est dans Question pour un champion vraiment très souvent. Donc Janie, maman, grand-maman, arrière-grand-mère, vous m'avez dit la discrétion. Oui. Chiche. Selon le Code de la santé publique, quelle obligation légale impose une discrétion absolue aux médecins pour tout ce qui a trait aux maladies? Le secret médical. Quel terme de 4 lettres, dérivé d'un verbe latin signifiant toucher, est synonyme de discrétion, de délicatesse? Oui. En 2013, dans le film Majordome, adapté d'une histoire vraie, quel acteur incarne un domestique discret qui a servi 7 présidents américains? Il a servi 7 présidents américains dans le Majordome. Freeman. C'est non. Dans quelle émission apparue en septembre 2006 sur une chaîne de télé privée, les humoristes intervenaient-ils encagoulés? Je ne sais pas. Quel type d'enquêteur indépendant associé au personnage de Pepe Carvalho est censé effectuer des filatures de manière discrète? Ouais. Ça, c'est un détective. Privé. Voilà. Ouais. Et c'est un privé, un détective privé, d'accord. 2 points pour vous, Janie.
Dans le film Le Majordome, adapté d'une histoire vraie d'ailleurs, quel acteur incarne un domestique discret qui a servi 7 présidents américains, Forrest Whitaker? Une émission, et dans quelle émission? Sur une chaîne, apparue sur une chaîne de télévision privée, des humoristes intervenaient-ils en cagoulé? Action discrète, c'était la bonne réponse. 2 points. Que dit Olivier? Alors, Saint-Augustin ou quel mystère? Oui, j'ai envie de tenter ça, mais allez, on va tenter quand même Saint-Augustin. Ah oui? Eh bien, allons-y. Allez, on ne revient plus en arrière, c'est fini. Oui. Saint-Augustin, Olivier qui prépare le concours de technicien de l'environnement. Ça consiste en quoi, ça, technicien de l'environnement? Technicien de l'environnement, c'est vaste. Oui, c'est vaste. Ça consiste à travailler dans les parcs naturels. Oui. Pour tout ce qui est la mise en valeur, la protection des milieux naturels, milieux aquatiques, la faune et la flore sauvage. Oui. Et avec des participations à des missions scientifiques et aussi de police de l'environnement. Tout ça, ça serait dans votre région, Saint-Amand-les-Eaux? C'est un concours national, donc oui. on n'en sait rien. Vous irez là où on vous demande d'aller, là où vous appellera, hein, j'imagine. Oui, oui. Olivier, Saint-Amand-les-Eaux. On peut y aller avec ce chronomètre, 40 secondes, et Saint-Augustin. Top en 374, dans quelle ville d'Afrique du Nord, proche de l'actuelle Tunis, a-t-il été nommé professeur de rhétorique à l'âge de 20 ans? Hippone? Non. Dans quelle œuvre autobiographique écrite entre 397? Oui. Quelle philosophe américaine d'origine allemande, auteur des origines du totalitarisme? Hannah Arendt? Oui. Dans quel ouvrage répond-il aux païens qui attribuaient les malheurs de l'Empire à la colère des dieux, irrités des progrès du christianisme? Je ne sais pas. Quel saint, fondateur de l'ordre des bénédictins, s'inspire de... À quelle religion d'origine perse, croyant au combat entre les principes du bien et du mal? Non, le manichéisme. À quel groupe d'écrivains de l'Antiquité chrétienne, dont les œuvres ont autorité en matière de foi, Saint-Augustin est-il rattaché? Les pères de l'Église? Oui, pas mal, hein. 2 points pour Olivier. Non, pas mal. Oui, ça va. Et alors, il ne serre pas la main, Olivier? Pardon. Le serrage de main. Bah oui. Bravo. Ce sera peut-être la dernière. Oui, Non, est-ce que non, vous pouvez me rendre ma main? Oui. À quelle religion d'origine perse, croyant au combat entre les principes du bien et du mal, a-t-il adhéré avant de se convertir au christianisme? Le manichéisme, vous l'aviez. Saint fondateur de l'ordre des bénédictins, Saint Benoît de Nursie, d'accord. Dans quel ouvrage répond-il aux païens qui attribuaient les malheurs de l'Empire à la colère des dieux, la cité de Dieu? Philosophe américaine d'origine allemande qui soutint une thèse sur le concept d'amour chez Saint-Augustin, Hannah Arendt. Dans quelle œuvre autobiographique décrit-il son évolution religieuse jusqu'à sa conversion et la mort de sa maman, les Confessions? Dans quelle ville d'Afrique du Nord, proche de l'actuelle Tunis, a-t-il été nommé professeur de rhétorique à l'âge de 20 ans? Carthage. Bêtement. Olivier 2, Janie 2. Score à 0 tous les deux. Et ceci. Que suis-je, une matière organique désignée par un mot latin? Olivier? Humus? Voilà, l'humus, d'accord. Humus, 1 point. Regardez bien ceci, Janie, Olivier. Que suis-je, un épisode historique auquel participèrent la duchesse de Longueville et le duc de Beaufort? Je suis marqué en 1648 par la journée des barricades. Janie? La Fronde? Oui, la Fronde, exactement. Égalité, cette question vous départage. Ceci. Que suis-je, une opération pratiquée avec un cylindre tournant? Je consiste à griller à sec. Oui, Olivier? La torréfaction. Ah oui, torréfaction, d'accord. Terminé, c'est gagné. Je reconnais qu'on n'est pas à l'aise. Hein. Quand on est là, on n'est pas à l'aise, on peut se faire battre à tout moment, tout est possible. Olivier, qui prépare le concours de technicien de l'environnement, est en finale. Thierry, qui vient juste d'emménager à Brest, est en finale. Et lequel des deux affrontera Alexandre, qui va jouer ce soir pour une deuxième victoire, le match, le choc, le jeu.